Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler d'une commande qui est très utilisée, une vieille commande, mais qui n'a pas une syntaxe très facile d'accès. Il s'agit de la commande find. Alors, la commande find, c'est une commande qui va me permettre de rechercher des fichiers à partir d'un critère de recherche ou de plusieurs critères de recherche dans une arborescence. Alors il y a pas mal de petits détails à donner là-dessus, mais avant de commencer, beaucoup de gens sont perturbés par la syntaxe de la commande find, ce qui est tout à fait normal parce que cette syntaxe est assez complexe. Et d'ailleurs, si j'arrive à vous sortir la page du manuel, la documentation de la commande find d'une des premières versions d'Unix, dans la partie bug de la page du manuel de find, le bug mis en avant, c'est que la syntaxe est un petit peu compliquée, comme vous le voyez, la syntaxe est douloureuse. Donc il faut juste pas en avoir peur, il faut essayer de bien comprendre comment elle fonctionne, parce que c'est compréhensible, mais elle n'est pas très intuitive. Tout d'abord, la commande find, la première chose qu'on va faire, donc on va appeler la commande find, donc on va taper find, et la première chose qu'on va faire derrière, c'est qu'on va lui donner l'endroit dans lequel on va démarrer notre recherche. Donc ça va toujours être un répertoire. Par exemple, je vais rechercher ici, moi, dans le répertoire /etc. Alors en recherchant dans le répertoire /etc, ça va me faire une recherche dans l'arborescence ETC, c'est-à-dire dans le répertoire ETC, ainsi que dans tous les sous-répertoires qui sont derrière ETC. Donc du coup, j'effectue une recherche dans /etc. Si j'appuie sur Entrée et que je ne mets rien d'autre, ce qui va se passer, c'est que il va m'afficher tous les fichiers de l'arborescence /etc qui correspondent à mon critère de recherche. J'ai pas mis critère de recherche, ça veut dire quoi? Il va m'afficher tous les fichiers. Donc si je fais ça, voilà, il va m'afficher énormément de fichiers. Maintenant, si je souhaite trouver un critère de recherche, je vais prendre un premier critère de recherche qui est relativement simple, qui est le critère de recherche sur le nom. Eh bien, je vais taper la commande -name, name comme nom, et derrière, je vais pouvoir marquer le nom du fichier que je recherche. Donc je marque passwd. Alors très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas plus loin, on appuie sur Entrée, et puis effectivement, là, il va m'afficher tous les fichiers qui contiennent le nom, enfin dont le nom est passwd. Il va également m'afficher un certain nombre de messages d'erreur ici, parce que je suis pas root, et donc du coup, il y a des répertoires dans lesquels j'ai pas le droit d'aller. Si je veux juste masquer mes messages d'erreur, on en reparlera dans une autre vidéo, je vais juste faire un 2 plus grand que /dev/nul pour dire que les messages d'erreur, je les laisse pas s'afficher sur le terminal, je les envoie dans la corbeille, à la poubelle, dans un trou noir. Voilà, donc du coup, alors je vais effacer la page, je vais refaire la commande. J'ai 3 fichiers dont le nom commande par passwd. On voit qu'il y a un fichier dans /etc, il y a un fichier dans /etc/pam.d et il y a un fichier dans /etc/cron.dlink. Donc, comme on le voit, il ne cherche pas que dans le répertoire ETC, mais également dans les sous-répertoires, dans l'arborescence. Alors, si je peux vous donner un conseil, c'est que de faire ça, ça marche dans la plupart des cas, mais vous pouvez vous trouver avec une vieille version de Find qui va pas forcément vous afficher les fichiers par défaut. C'est une bonne idée de lui donner quand même derrière. Bon, ça c'est mon 2 plus grand que /dev/nul, c'est juste pour ne pas afficher le message d'erreur. Je le pousse de côté. Ce que je vais vouloir faire, c'est donner un deuxième critère qui va pas être cette fois un critère de recherche, mais qui va être un critère d'action à réaliser quand le système a trouvé un fichier dont le nom et passwd. Et donc pour ça, je marquais -print, ce qui veut dire imprimer. En gros, notre système va afficher à l'écran, va imprimer à l'écran tous les fichiers dont le nom est passwd. Donc le résultat est le même parce que c'est très souvent l'action qui est faite par défaut. Je me méfie beaucoup des actions qui sont faites par défaut dans plein de commandes parce qu'il suffit qu'on soit sur une version, ici en l'occurrence de Find, dont l'action par défaut c'est pas de faire un -print, c'est de faire autre chose, et notre système ne marchera pas. Donc c'est une bonne idée quand même de le mettre, En plus c'est plus explicite, il y a moins de risque d'erreur. Voilà, donc là on a vraiment le prototype de fonctionnement basique de la commande find. Donc c'est find, l'endroit où j'effectue ma recherche, un critère de recherche et le motif de recherche suivi d'un critère d'action. Alors avec le -name, on peut aller un petit peu plus loin. Avec le -name, je vais pouvoir faire des motifs de fichiers. P étoile D, ça veut dire tous les fichiers qui vont commencer par un P et qui vont se terminer par un D, comme passwd par exemple. Attention si jamais je fais ça, parce que là je vais avoir une ambiguïté. Lorsque je suis dans le shell, j'ai toujours le shell qui va rechercher des motifs avec l'étoile pour les remplacer par des noms de fichiers quand je suis dans le shell, avant que la commande soit exécutée. Donc du coup ici, si je tape ça, j'ai le risque que le shell pense que le P étoile D est là pour lui
est là pour remplacer ça par une liste de fichiers que le shell va trouver avant d'exécuter la commande find. Alors que moi, ce que je veux, c'est que le shell laisse ce critère, ce motif de recherche à l'identique, mais qu'il le transmette bien à la commande find, que ce soit la commande find qui me recherche ce motif-là. Et donc pour cette raison, quand je donne un motif de recherche, eh bien je vais le mettre entre apostrophes pour le protéger, pour dire au shell, tu prends ça tel quel, hein. Tu ne cherches pas à voir si tu peux faire quelque chose avec ça, tu le prends tel quel. Et donc là, effectivement, si je le fais, cette fois, il va m'afficher tous les fichiers dont le nom commence par un P et finit par un D, et on voit qu'il y en a beaucoup plus. Alors justement, un des gros avantages de cette commande find, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs critères de recherche. Ici, j'ai fait un critère de recherche sur le nom, mais je vois qu'il y en a plein. Il y en a, c'est des fichiers, il y en a, c'est des répertoires. Ce que je voudrais, moi, c'est n'afficher que les répertoires dont le nom commence par un P et finit par un D. Et donc, dans ce cas-là, je vais ajouter un second critère de recherche. Et là, il faut faire très attention quand on rajoute un second critère de recherche. La commande find, comment elle va fonctionner? Elle va tout d'abord s'arrêter dès que son premier critère de recherche correspond. C'est-à-dire dès qu'elle va trouver un fichier, répertoire ou pas, dont le nom commence par un P et finit par un D, eh bien la commande find, elle va dire ok, ce critère-là est résolu, je vais regarder le deuxième critère de recherche. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant ça, le find va s'arrêter sous tous les fichiers dont le nom commence par un P et finit par un D, et à chacun d'entre eux, il va se poser la question, est-ce que le type de fichier est un répertoire? Moins type D, ça veut dire est-ce que le type est un directory, est un répertoire? Donc si jamais je fais ça, ça devrait ne m'afficher que les fichiers dont le nom commence par un P et finit par un D et qui sont de type répertoire, et j'ai ces différents répertoires là qui s'affichent à l'écran. Ici ce sont tous des répertoires, hein, c'est pas des fichiers, ce sont bien tous des répertoires. Alors il y a un piège dans lequel pas mal de personnes tombent au début quand ils commencent à manipuler cette commande find, et le piège c'est le suivant. C'est de me dire, ok, donc du coup je peux passer plusieurs critères de recherche. Si jamais je souhaite trouver tous les fichiers qui s'appellent passwd ou qui s'appellent shadow, et tout simplement je vais mettre ça, je vais mettre passwd ou -name shadow. Et ça forcément, ça va me poser un petit problème parce que la manière dont fonctionne le find, il va faire que quand il va trouver un fichier qui s'appelle passwd, il va alors regarder si ce fichier-là qu'il vient de trouver correspond au deuxième critère. Donc est-ce que ce fichier-là s'appelle shadow? Seulement s'il s'appelle passwd, il s'appelle pas shadow. Donc ça va pas m'afficher tous les fichiers qui s'appellent soit passwd, soit shadow, ça va être tous les fichiers qui s'appellent à la fois passwd et à la fois shadow, ce qui n'est pas possible. J'aurai jamais aucun résultat à une recherche comme ça. Donc faites attention, quand vous mettez plusieurs critères de recherche, faites bien attention à mettre des critères de recherche complémentaires. Il est tout à fait possible de faire un ou, ça serait dans une version peut-être un petit peu plus avancée de cette vidéo où je vais un peu plus loin avec la commande find. Pour le moment, on va dire que on va éviter de mettre des critères qui sont mutuellement exclusifs, hein. On va plutôt faire des critères qui vont être complémentaires les uns avec les autres. Alors, toujours avec ce mécanisme de fonctionnement de find, ce que je peux faire, alors je vais enlever mon shadow, hein, puisque évidemment, du coup, c'est pas très intéressant d'avoir, mais je peux mettre, mais il faut le savoir, plusieurs répertoires de recherche. Ici, si je veux rechercher dans le répertoire /etc et dans le répertoire /usr ce critère de recherche, eh bien, je vais juste donner les deux répertoires au début, avant mon premier critère de recherche. Et là, effectivement, il va m'effectuer ma recherche dans les deux arborescences. Hein. Donc, comme vous le voyez, non seulement dans le répertoire, mais également dans tous les sous-répertoires de ETC et de USR, dans mon exemple. Alors, normalement, avec ça, vous devriez commencer à vous débrouiller à peu près avec la commande find pour pouvoir jouer un petit peu avec, pour pouvoir commencer à faire des recherches. Après, on va aller voir dans la page du manuel de la command find, et si je regarde dans la page du manuel de la command find, alors moi elle est en anglais, hein, elle n'est pas en français sur cette machine, mais ce qu'on va regarder, c'est que il y a énormément de critères de recherche. Voilà, je vais revenir là-dessus, voilà. Alors, je suis un petit peu au milieu, mais enfin je vous laisserai regarder, hein. On peut faire une recherche sur le numéro d'utilisateur, sur le nom d'un groupe. On peut faire une recherche sur un numéro d'inode, on peut faire une recherche sur une expression rationnelle du nom du fichier.
etc., etc. Je ne vais pas tous vous les détailler parce que ça n'a pas grand intérêt. Hein. Vous savez taper la commande man et vous allez le trouver. Vous êtes capable également de trouver un petit peu de documentation complémentaire. Mais ce que je veux dire en vous disant ça, c'est que les critères de recherche sont extrêmement variés. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas trivial. C'est un exemple que j'utilise de temps en temps quand je donne mes formations. C'est un exemple qui, je trouve, fonctionne bien. Je voudrais trouver, dans mon exemple ici, tous les fichiers qui sont dans le répertoire /ESR, pardon, dans l'arborescence /ESR, et qui ont une taille supérieure à une taille donnée, supérieure à 10 mégaoctets par exemple. Donc dans ce cas-là, mon point de départ de ma recherche, ça va évidemment être le find /ESR parce que je recherche dans l'arborescence /ESR. Et mon critère de recherche, ça va donc être la taille. Alors je l'ai vu là il y a un instant, vous pouvez vérifier, mais il y a un critère qui donne la taille. Moi je veux les fichiers qui font plus de 10 mégaoctets, donc le premier problème que j'ai c'est que si je ne le précise pas ici par défaut, quelle est l'unité qui est utilisée pour la taille? Est-ce que ce sont des kilooctets, est-ce que ce sont des mégaoctets, est-ce que ce sont des octets? J'en sais rien, il va falloir que j'aille vérifier ça dans la page du manuel. Ça c'est mon premier problème. Et mon deuxième problème, ça va être que je vais vouloir dire que je veux que la taille soit supérieure à la taille de 10 mégaoctets, pas exactement 10 mégaoctets, parce que si jamais j'arrive à trouver la manière de dire 10 mégaoctets ici, là où j'ai mis mon XX, le système, bon ça va marcher, il n'y a pas de problème, mais le système, il va m'afficher tous les fichiers dont la taille est de 10 mégaoctets. Alors, moi je veux supérieur à 10 mégaoctets. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais aller voir dans la documentation de Find. Si vous ne connaissez pas la commande man, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui concerne la commande man et la documentation. Je mettrai un lien là-haut. Mais là, j'en fais une recherche /size pour regarder dans la documentation tout ce qui va correspondre aux critères de recherche -size. Donc là, il me dit quoi? Donc là, il va me dire quoi? Là, le système me dit que size, j'ai un n qui est marqué derrière. Donc le n, c'est une unité. On va voir que ça va nous servir un petit peu après. Puis entre crochets, j'ai CWBKMG. Alors, quand on a quelque chose qui est entre crochets dans la page du manuel, ça veut dire que ce truc-là est facultatif. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille, on la donne en unité d'espace arrondie. Et si aucun suffixe à l'unité n'est donné, eh bien, l'unité qui est utilisée, ce sont des blocs de 512 octets. Ce qui ne va pas être très pratique pour moi. Par contre, on peut avoir, si je mets un petit c, des octets. Si je mets un petit k, des remarque kibibytes, c'est par unité de 2024. Pour les mégas, ça va être un grand M, pour les gigas, ça va être un grand G, etc. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la documentation là pour le moment. Pour le moment, j'ai quasiment trouvé mon info. C'est-à-dire que quand je vais taper ma commande, il va bien falloir que je fasse un find /ESR-size 10 mégaoctets, puisque c'est ce que je veux. Mais je voudrais faire supérieur à 10 mégaoctets, parce que si jamais j'affiche cette ligne-là, donc je mets mon critère d'action derrière, si jamais j'affiche cette ligne-là, s'il me trouve des fichiers, voilà, il n'en trouve aucun, mais s'il m'avait trouvé des fichiers, ce serait que des fichiers qui ont une taille de 10 mégaoctets, et pas supérieure à 10 mégaoctets. Et là, il n'en trouve aucun. Donc si je retourne dans la documentation, que je descends un petit peu dans la documentation, ça vaut le coup de la lire de temps en temps, je vais avoir quoi? Je vais avoir à un moment donné, je sais où aller le chercher, donc je vais m'arrêter devant, voilà, test. Ici, il va m'expliciter que les arguments numériques peuvent être spécifiés de la manière suivante. Plus n, ça veut dire plus grand que n, moins n plus petit que n, et puis n exactement égal à n. Donc dans mon cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre que je vais passer en argument à mon critère de recherche size, je vais le passer avec un petit plus pour lui dire que je veux que ce soit supérieur à 10 mégas. Et si jamais je fais ça, et bien effectivement, il m'affiche un certain nombre de fichiers dont la taille est supérieure à 10 mégaoctets. Maintenant que j'ai fait ça, c'est bien gentil, j'affiche effectivement tous les fichiers qui ont une taille supérieure à 10 mégaoctets, mais quelle taille ils font en fait? Parce que, ok, je récupère les fichiers dont la taille font plus de 10 mégaoctets, mais ils font combien? Ils font 100 mégas, ils font 11 mégas. Ce que je pourrais faire derrière, c'est que je pourrais tenter d'exécuter une commande dès que je trouve un fichier qui correspond à mon critère de recherche. Donc ici, c'est un critère de recherche relativement simple, mais au lieu de simplement afficher le nom, je voudrais faire un ls-l du fichier. Alors pour ça, j'ai un autre critère qui est un critère d'action, qui est le critère -exec, qui va me permettre d'exécuter une commande. Alors attention, il y a plusieurs pièges avec cette commande exec. Le premier, c'est que il va exécuter tout ce que je vais taper. Alors, par exemple, je fais un ls-l derrière, mais si jamais je fais ça comme ça, il va me donner qu'il lui manque un argument au -exec. En réalité, le -exec, il va exécuter tout ce qu'il va rencontrer après le -exec jusqu'à rencontrer un point virgule. Mais le point virgule, c'est un métacaractère du shell. Donc je vais devoir lui mettre à la fin
\, point virgule. Donc là, vous voyez, on est en train de construire une ligne de commande qui est un petit peu plus complexe, quoi. Donc, si je récapitule, pour rechercher tous les fichiers dont la taille est supérieure à 10 mégaoctets, donc je fais find, /ESR pour le point de départ de ma recherche, de mon arborescence, dont la taille est supérieure à 10 mégaoctets, et quand j'en trouve un, je lance la commande ls-l. Ça veut dire que donc la commande ls-l sera exécutée chaque fois qu'on va trouver un fichier qui correspond aux critères de recherche. Et si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche plein de fois des fichiers qui ont une taille de 0. En réalité, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on lui dit d'exécuter simplement la commande ls-l quand il trouve un fichier. Seulement quand il trouve un fichier, le ls-l, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, si vous tapez ls-l, les fichiers du répertoire dans lequel vous êtes. Et donc du coup, il affiche les fichiers du répertoire dans lequel je suis, chaque fois qu'il trouve un fichier dans USR qui a une taille supérieure à 10 mégas. Qu'est-ce qu'on a loupé? Si jamais on avait voulu afficher le nom d'un fichier dont la taille est 10 mégas, il aurait fallu que je fasse ls-l, le nom du fichier, pour avoir sa taille. Donc ici, il suffit que je mette derrière le "-l le nom du fichier qui fait plus de 10 mégas, sauf que le nom du fichier, je le connais pas, puisque je suis en train de le chercher. Donc comment je vais faire? Eh bien, la commande find, elle a prévu un symbole pour représenter le fichier que je vais trouver. Ici, ce qu'il faudrait que je dise, c'est mon find /ESR, donc la taille supérieure à 10 mégas, et on exécute la commande ls-l de xxx, où xxx, c'est le nom du fichier qu'on vient de trouver, puisque je le connais pas. Et bien pour le dire, je peux le faire en faisant accolade ouvrante, accolade fermante. Et le accolade ouvrante, accolade fermante sera remplacé par le nom du fichier qui correspond à mon critère de recherche. Donc si j'appuie sur Entrée à ce moment-là, il va effectivement me faire un ls-l de chacun de ces fichiers-là. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi là c'est pas hyper lisible. Je vais modifier un petit peu ma commande. Je vais rajouter un petit h pour lui dire que l'unité qu'il va utiliser pour afficher les fichiers, il faut qu'elle soit lisible par un humain, donc il va me mettre la bonne unité. Si ça avait été des kilooctets, il me mettrait K, si c'est des mégas, il me mettra M, si c'est des gigas, il me mettra G, etc. Donc si jamais je fais ça, cette fois, il m'affiche bien la liste des fichiers de mon répertoire /ESR dont la taille est supérieure à 10 mégaoctets. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques petites choses pour que vous puissiez vous améliorer sous Linux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter. Vous pouvez donner quelques exemples ou quelques problèmes que vous avez rencontrés avec Find en commentaire de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et bien en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!